Nous allons commencer la formation maintenant. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire une affiche d'anniversaire. Et j'ai fait cette affiche-là pour une entreprise start-up. Et je pense que, voilà, on va le reprendre ensemble. Et je vais vous montrer comment créer une affiche à partir de zéro. Je viens sur créer un design, je clique. Je vais personnaliser la dimension. Largeur, je prends 1080. Hauteur 1080. Je viens sur créer. Je clique. Et voilà notre espace de travail. Pour créer une affiche, la première chose à faire d'abord, c'est de placer votre arrière-plan. Mais ici, l'arrière-plan que je vais utiliser, je vais importer l'arrière-plan. Je vais sur fichier, importer des fichiers. Je vais sur mon dossier. Voilà, cet immeuble-là. J'ai déjà importé mon arrière-plan. Je vais cliquer là-dessus. Automatiquement, l'arrière-plan va s'ajouter sur mon espace de travail. Et je peux ajuster avec les petits boutons qui s'affichent dans les extrémités. Et une autre option encore, je fais clic droit si vous avez un ordinateur. Clic droit. Je viens ici en bas, définir l'image comme l'arrière-plan. Je clique. Automatiquement, l'image va prendre la dimension de mon espace de travail. Ici, je vais venir sur je clique. Assurez-vous que vous êtes sur l'arrière-plan. Vous allez cliquer et vous allez venir ici en haut, sur transparence. Vous cliquez, vous allez diminuer la transparence jusqu'à 11. Voilà, diminuer la transparence jusqu'à 50 au moins. Je vais cliquer, c'est 50. Tape. Ok, là je suis bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais ajouter une couleur. Pour ajouter, je viens ici sur ce petit cercle qui est là, en arc-en-ciel. Vous cliquez. Les couleurs vont s'afficher ici en bas, à gauche. Moi, je vais prendre cette couleur-là. Le code de cette couleur-là, c'est astérisque 080 82 33 4. C'est le code. Maintenant que j'ai ajouté la couleur, je reviens sur transparence. Je vais diminuer un peu la transparence jusqu'à 11. Je vais taper 11. Là, je suis bon. Et maintenant, je vais ajouter l'image. Je vais encore sur importer ici, à gauche. Je clique. Je vais importer des fichiers. Et voilà, l'image est là, cette image-là. Je vais importer. À chaque fois que vous importez une image, l'image ne va pas s'ajouter directement dans votre espace de travail. L'image sera ici, à côté, ici à côté gauche. Vous allez cliquer encore une deuxième fois pour que l'image s'ajoute sur notre espace de travail. Voici l'image. Et je vais ajuster avec les petits boutons qui s'affichent dans les extrémités. Je vais cliquer et je vais ajuster l'image. Et voilà, je pense que là je suis bon. C'est bon. Maintenant, je vais ajouter un dégradé pour styler ça un peu. Pour ce faire, il suffit de venir ici, sur élément, sur la côté gauche. Vous cliquez sur élément. Sur la barre de recherche ici, en haut. Sur la barre de recherche élément, vous allez taper dégradé. Dégradé. Dégradé, voilà. Moi, je vais chercher un dégradé. Je viens d'abord ici sur afficher tout. Dégradé sur illustration. Vous venez sur illustration. Et voilà, moi, voici le dégradé que je vais utiliser. Ce dégradé là en bleu. Je clique. Et voici le dégradé. Je vais ajuster ça. Je vais augmenter la taille. Pour ajuster, il suffit juste de venir sur les boutons qui s'affichent dans les extrémités. Je vais ajuster ça encore. Je vais augmenter la taille. Voilà, c'est bon.
Bon, je vais dupliquer le dégradé. Assurez-vous que vous êtes sur le dégradé. Si vous faites comme ça, là, vous ne pouvez pas dupliquer, travailler sur le dégradé. À chaque fois que vous voulez travailler sur une forme ou un outil, vous allez assurez-vous d'abord d'être sur l'outil. Par exemple, le dégradé, je suis sur dégradé. Je suis sur le dégradé. Ok, là, je peux ajuster maintenant. Je vais dupliquer le dégradé. Ici, il y a le petit plus qui s'affiche ici, en haut du dégradé. Je vais cliquer. Nous allons dupliquer notre dégradé 4 fois. Je clique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est bon. L'étape suivante, nous allons revenir encore sur élément, toujours sur élément. Nous allons cliquer ici sur la barre de recherche. Nous allons chercher une forme. Forme. Je vais sur tout. Moi, je forme que je prends là. Et voici la forme que moi j'utilise. Cette forme-là. Et cette forme rectangle. Je clique. Et là, la forme est déjà ajoutée sur notre plan de travail. Je vais ajuster ça avec les boutons qui s'affichent dans les extrémités. Il y a une autre option aussi pour augmenter la taille. Vous avez vu, du moins, il y a le signe moyen qui est là, le signe plus. Pour augmenter, je clique sur le signe plus. Ça va augmenter la taille. Pour diminuer, je viens sur le signe moyen pour diminuer. Mais je vais faire avec les gestes et avec les boutons. C'est plus rapide. Je vais ajuster comme ça. Ok, là je suis bon. Il y a deux petites flèches qui s'affichent ici. Ici, juste à gauche, ici. Ces deux flèches permettent de faire une rotation. Moi, je vais jouer avec la rotation. Je clique. Assurez-vous que vous êtes sur les deux flèches là. Je clique. Je vais faire une rotation. Une rotation comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Et je vais ajuster ça. Je vais amener ça. Et je vais retourner comme ça. Un peu. Je vais augmenter aussi la taille. Ok. Et là, je suis bon. Maintenant, je vais changer la couleur. Je veux une couleur blanche. Pour ce faire, vous revenez encore sur votre forme. Vous cliquez. Assurez-vous que vous êtes sur la forme. Si vous cliquez, il y a l'outil de couleur qui s'affiche ici en haut. Vous avez vu la couleur. Moi, je veux changer une couleur. Je veux prendre la couleur blanche. Je clique ici, sur couleur. Je vais prendre la couleur blanche. Voilà, elle est là. Là. Ok. Ascaris FFF, c'est le code quoi. Je clique. J'ai déjà changé la couleur de ma forme. L'étape suivante maintenant, je reviens encore sur la forme. Assurez-vous que vous êtes toujours sur la forme. Je viens ici, sur les petits traits qui s'affichent ici en haut. Je viens ici. Du moins, on borde la bordure. Je vais ajouter une bordure pour styler ça. Donc pour la bordure, je vais ajouter 5, c'est bon. Je clique 5 ici. Voilà, comme vous le constatez, il y a une petite ligne qui s'affiche ici, en haut. Une ligne noire. Donc c'est la bordure. C'est juste pour styler ça. Et là aussi c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je vais commencer à ajouter les informations ici. Le petit texte. Je viens ici. C'est la barre latérale à gauche. C'est le petit texte que vous voyez là. Vous cliquez pour ajouter un texte. Je viens ici ajouter un titre. Je clique. Je vais écrire happy. J'écris happy. Ok, c'est bon. Je vais amener ça ici. Une fois que j'ai écrit happy, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais changer la police. Pour ce faire, je viens ici en haut. Open Sans. Je clique pour changer la police. Moi, la police que je vais utiliser, c'est Anton. Voici la police. Anton. Je clique encore. Et voilà, j'ai changé la police. Et moi, je veux ce mot-là en majuscule. Je veux pas ça en minuscule. Je viens ici les petits points qui s'affichent ici, en haut à droite. Je clique. Il y a les deux petites, il y a les deux A là. A minuscule et A majuscule. Je clique. Automatiquement, ça va changer. J'ai mon mot en majuscule. Et voilà, maintenant je vais augmenter la taille.
Je vais venir sur les petits boutons aussi, sur les extrémités. Je clique et je vais augmenter la taille. Happy. Là, je suis bon. Et je vais cliquer aussi ce mot. Il suffit juste de venir ici en haut. Et sur l'outil dupliquer, je clique. Je vais descendre ça en bas. Ici, comme ça. Voilà. Je vais modifier le mot là. Je vais ajouter birthday. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur le mot. Voilà, là, vous pouvez modifier. Je vais écrire birthday. Voilà, le day, je ne vais pas coller ça. Je vais séparer le mot. Au lieu d'écrire birthday, et je vais écrire bof, après le day, je vais l'écrire en bas. Pour styler ça un peu. Je clique là aussi, je vais ajuster un peu. J'augmente un peu la taille. Ok, là c'est bon. Je vais dupliquer encore le mot. Je viens ici encore sur l'outil dupliquer, sur le petit plus là. Je clique, je ramène ça encore en bas. Je clique encore sur le mot, je vais changer. Je vais écrire D, D-A-Y. Cette fois-ci aussi, je vais augmenter la taille. J'augmente comme ça. Pour styler ça un peu. Attends, là, puis je vais diminuer un peu. Ok. Bon, voici, je vais diminuer un peu. Ok. Day, c'est bon. Les trois mots ont la même taille, quoi. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais cliquer sur le happy. Je viens sur effet, ici. Je clique sur effet. Je vais venir sur élévation, le AG là. Pour faire... Pourquoi je vais cliquer sur élévation? C'est pour ressentir un peu le mot, l'exécuter. Quand je clique, vous allez constater qu'il y a un effet de ombre, quoi. Je viens ici sur le bof, je clique aussi. Je viens aussi, je vais cliquer. Là, vous allez ressentir plus les mots. Maintenant, l'étape suivante, c'est que je vais ajouter son nom. Le monsieur s'appelle Alpha. Je reviens encore sur l'outil texte. Je clique. Je vais venir sur ajouter un titre. Je vais ajouter Alpha avec un A majuscule. Alpha. Ok. C'est bon. Je prends le nom d'Alpha. Je vais amener ça ici. Et là aussi, je vais changer la police. Voilà, voici la police. C'est Brittany. Je clique. Ok. Son nom maintenant, je vais ajuster un peu comme ça. C'est Alpha. La police que j'ai utilisée, c'est Brittany. La police est là. Et qu'est-ce qui reste encore? Je vais ajouter les informations ici. Le logo de l'entreprise. Pour ce faire, je viens aussi sur importer. Sur le bouton importer ici à gauche, je clique. Je vais sur importer des fichiers. Je clique encore. Et voici le logo, Startup. Je clique, je viens sur ouvrir, je clique. Et voilà, voici mon logo. Le logo de cette entreprise-là. Je vais cliquer pour ajouter le logo ici. Donc, j'ai cliqué 2 fois. Je vais supprimer l'autre. Ici, je vais supprimer. Le logo est là. Ok, je place ça très bien. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais ajouter les icônes des réseaux sociaux que cette entreprise utilise. Pour ajouter les icônes, je viens encore sur élément. Vraiment, pour utiliser Canva, élément est l'outil indispensable pour donner un bon rendu sur Canva. Je viens aussi sur élément, je clique. Sur la barre de recherche, je vais taper icône Facebook. Icône Facebook. Icône Facebook. Voilà, voici les icônes de Facebook. Je prends cette icône-là. Je vous montre une chose. Voilà, cette icône-là, cela veut dire que on ne peut pas utiliser cette icône-là tant qu'on n'a pas la version payante de Canva. Il vous faut la version pro pour avoir cette icône-là. Regardez ces icônes avec des petites icônes ici en bas. Cela veut dire que vous ne pouvez pas utiliser ces icônes-là. Ces icônes sont réservées pour les gens qui ont la version payante. Moi, je prends cette icône-là.
Comme que ici, il n'y a rien. Ou bien je vais essayer afficher tout. Peut-être que je vais trouver une autre icône. Bon, je ne vais pas me prendre la tête. Je prends cette icône-là. C'est bon. Facebook. Je clique. Je vais ajuster ça. Oh, ça ne me plaît pas. Je vais voir une autre. Ok, ne vous en faites pas. Je vais vous mettre les icônes dans le groupe de travail. Vous allez utiliser tous ces. Vous aurez accès à tous les logos et tous les ressources que je vais utiliser dans cette affiche-là. Donc moi je vais prendre ça parce que moi j'ai la version Pro. Mais vous ne pouvez pas utiliser cette icône. Je vais ajuster ça. Je diminue la taille. Je vais changer aussi la couleur. Pour changer la couleur, je viens en haut ici. Sur l'outil couleur, je vais prendre la couleur noire. Exactement. J'ai changé la couleur. Je vais encore sur éléments. C'est la barre de recherche. Je vais taper icône. Icône Twitter. Parce que j'utilise Twitter. Je clique. Exactement. Et je vais prendre cette icône-là. Vous pouvez utiliser cette icône-là. C'est pour la version gratuite. Je vais ajuster ça encore. Je diminue la taille. Facebook, je vais diminuer aussi. Ok, c'est bon. Je reviens encore sur élément, oui, je vais chercher icône Instagram. Icône Instagram. Ça est là. Je prends cette icône-là. Moi, j'ai la version payante et je peux utiliser tous ces icônes. Je clique. Mais ne vous en faites pas, je vais vous mettre tous ces icônes-là dans le groupe. Je vais glisser, je vais déposer ça ici encore. Je vais diminuer la taille un peu. Ok, Twitter. Je place ça ici. Facebook aussi. Je place ça ici. J'espère que c'est bon. Je vais diminuer un peu la taille. Ok. Là, c'est bon. C'est Startup. Je vais ajouter le nom le nom de l'entreprise. Je viens sur outil texte. Je clique. Je vais voir ici ajouter un titre. Je vais cliquer. Je vais ajouter. C'est comment encore startup.com. Je vais diminuer la taille. Je vais changer la couleur. Je vais venir sur le petit A, le A là en haut. Je clique. Je vais prendre la couleur noire. Je diminue la taille aussi. Je vais placer ça ici. Ok. Et je vais amener ici. Ok, c'est bon. Ok. Je vais diminuer un peu le Facebook là, voilà. Voilà, maintenant que j'ai placé mes icônes, les startups, je vais mettre ça. Je vais enlever le gras. Parce que ça c'est en gras, mais je ne veux pas le mot en gras. Oui, c'est oui, le nom de cette entreprise. Je viens sur le B qui s'affiche ici en haut. Vous avez vu le B, je vais cliquer. Automatiquement, le gras va disparaître. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais ajouter aussi l'icône site web. Je vais ajouter icône site. Non, non, je ne suis pas sur élément. Ok, je vais sur élément, icône site web. Icône site web. Je vais prendre cette icône là. Je vais diminuer la taille aussi. Ok.
Je place ça ici. C'est bon. Je vais placer ça ici. Je reviens encore sur élément. Je vais taper icône téléphone. Icône téléphone. Icône téléphone. Je viens. Je vais prendre cette icône là. Je vais diminuer aussi la taille. Aussi, je vais mettre ça en bas. Icône téléphone. Ok, c'est bon. Ce petit est le nom de cette entreprise là, Startup. Je vais dupliquer. Je clique. Je vais ici le petit plus encore. Je vais dupliquer. Je vais amener le nom là. Je place ça ici. Je clique. Pour changer, je vais mettre www.startup.com. C'est le site de cette entreprise. Je vais ajuster. Et je vais diminuer la taille. Ok, c'est bon. À chaque fois que vos éléments sont alignés, il y a les petits repères rouges qui s'affichent. Quand vous voyez ces repères rouges là, c'est que vos éléments sont bien alignés. Et je vais cliquer ici encore, je vais dupliquer. Je vais dupliquer le mot encore. Je vais placer ça ici en haut. Je clique pour changer. Je vais mettre le numéro de téléphone. C'est plus 33. Plus 33. 67. 00. 00. Et c'est le numéro. Le numéro fixe de cette entreprise. Bon, là, c'est bon. Qu'est-ce qui reste maintenant? Je vais ajouter le code QR de cette entreprise. Je vais placer le code QR ici. Je viens encore sur... Cette fois-ci, je vais venir sur Appeler ici en bas. Sur Appeler. Regardez bien, je vais sur Appeler ici en bas. Je clique. Voilà. Je viens ici en bas. Il y a le code QR qui s'affiche ici. Vous avez vu le code QR. Je clique. Et on va me demander d'abord de mettre l'URL de cette entreprise-là. L'URL. Cela veut dire une fois que vous connaissez cette code QR, vous pouvez accéder au site web de cette entreprise-là. Moi, je vais ajouter. Bon, j'ai pas l'URL en tête, hein, mais je vais ajouter quelque chose. Je mets www.startup.com. Si vous voulez. Je vais voir ici en bas, si générer un code. Je clique. Voilà, le code QR est là. Je vais diminuer un peu la taille. C'est bon. Avant de placer le code QR ici, je vais venir encore sur élément. Je vais chercher une forme. Je vais sur élément. Je clique. Sur la barre de recherche, je vais taper forme. Je vais sur tout. Et moi, je vais prendre cette forme de rectangle ici. Je clique. Je vais diminuer aussi la taille. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je clique quelque part. Ici. Je vais placer ça ici. Je vais changer la couleur. Ici encore. En haut. Je clique sur... Je vais changer... Je vais prendre la couleur blanche. Je clique. Je reviens ici. C'est les petits traits en haut. Oui, c'est les petits trois traits là. Je clique. Je vais donner ça une forme de bordure quoi. Je vais ajuster un peu la bordure. C'est trop. La bordure, je vais mettre ça à 4. C'est bon, ok. Maintenant c'est bon. Je vais prendre
mon code QR, je vais placer ça ici. Et voilà, j'ai placé mon code QR, mais le code QR ne s'affiche pas. J'ai mis ça en arrière-plan. Pour ramener ça en avant, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer, je vais venir ici. Je vais venir sur les petits points là, ici en haut, à gauche et à droite. Je clique. Je vais venir sur position, ici. Position, je clique. Je vais mettre ça arrière. La forme, je vais mettre ça en arrière plan. Je mets ça, voilà, exactement. Mon code QR mon code QR va apparaître maintenant. Il y a tous les. Si vous voulez mettre ça en avant, vous cliquez, ça va venir. Et si vous voulez mettre la forme en arrière, vous cliquez aussi. Il y a avant-plan, arrière-plan. Aussi, ici, vous avez les outils d'alignement. En haut, à gauche, centre, en bas, à droite. Ok. Là, j'ai ajouté mon code QR. C'est bon. Qu'est-ce qui reste maintenant? Ici, ce monsieur-là, Alpha, c'est un chef officier. Et je vais écrire, je vais insérer texte, je vais cliquer. Je vais ajouter un titre. Je clique. Je vais ajouter chef officier. Chef officier. Non, chef officier, je reviens à la ligne. Chef, je vais revenir à la ligne. Je vais écrire officier. Officier. Ok, c'est bon. Je vais amener ça ici. Mais l'espacement est trop large. Entre les deux mots là, le chef et officier, il y a un très grand espace. Je vais diminuer l'espace. Pour ce faire, je vais venir ici. Voilà, sur les petits traits qui s'affichent ici en haut, et il y a une petite flèche à droite. Je vais cliquer pour diminuer l'espacement. Je vais cliquer, je vais venir ici. Voilà, interligne. Interligne, je vais diminuer. Je vais diminuer, ok, c'est bon. À 0,86. C'est bon, je vais changer aussi la police. Je vais ici Open Sans. La police que je vais utiliser, c'est Bebas. C'est Bebas. Voilà, la police est la Bebas. Non, je ne sais pas si c'est Noé. Voilà, c'est cette police que je vais utiliser. Jusqu'à présent, interligne. Et on peut. Il y a un petit espace. Il y a un petit espace encore. Je vais diminuer ça. Et je reviens encore un peu. Ok. Oh, c'est trop collé aussi. C'est pas bon. Je laisse ça ici. Et le chef, je veux que le chef et l'officier là. Je veux que le chef soit de l'autre côté, à côté droite. Je veux pas que le chef soit au milieu. Je vais encore sur ici, c'est alignement. Je clique encore. Je clique, voilà. C'est comme ça que je veux que ça affiche. Ici, là, c'est bon. Et voici, encore ce qui reste, je vais ajouter un effet d'ombre pour styler ça encore plus. Je vais encore sur élément. Sur la barre de recherche, je vais taper ombre. Je tape entrée. Sur entrée. Voilà, je vais prendre cette ombre là. Je vais sur élément, je vais taper ombre et je vais choisir une ombre. Voilà, vous pouvez prendre cette ombre là. Parce qu'avec les autres, c'est avec la version payante. Moi, j'ai la version payante. Je clique ici. Je vais changer aussi la couleur. Je vais sur effacer, je vais sur éditer. Je vais sur éditer. Je clique. Vous venez sur diochromie. Diochromie. Vous cliquez. Je vais donner ça une couleur qui tend vers le rouge. Ok, un peu comme ça. Et je vais diminuer la taille. Je diminue. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça en avant-plan. Je vais venir sur position. Vous cliquez. Mettre ça en avant. Ok, c'est bon.
Je peux même faire une petite rotation comme ça. Et je vais dupliquer cette ombre là. Je vais ici, c'est dupliquer, je clique. Cette fois-ci, je vais placer ça ici en haut. Pour styler ça un peu. Ok, c'est bon. Cette fois-ci, ça aussi, je vais diminuer un peu parce que je vais faire une petite rotation encore. Ok. Et je vais dupliquer ça pour que ça puisse, pour que ça se sente un peu. Ok, c'est bon. Et voici notre affiche est prête maintenant. Qu'est-ce qu'il reste? C'est à exporter. Nous allons exporter l'affiche. Oh, avant d'exporter, je vais ajouter aussi une petite trait ici pour styler ça encore de plus. Je vais aussi sur Home, je vais taper Line. Je tape Line. Ligne. Voilà, moi je vais prendre. Je vais venir sur Afficher tout. Je clique sur Afficher tout. Il y a beaucoup de lignes. Si vous voulez des lignes, voilà. Moi je vais prendre cette ligne là. Je vais diminuer un peu. Voilà. Je vais amener ça ici. Ici en haut. Voilà. Je vais changer la couleur. Je prends une rouge. Ok. C'est bon. Ouais, c'est un peu plus stylé quoi. Et qu'est-ce qui reste maintenant? C'est fini. Je vais importer mon travail. Je vais ici partager en haut, le bouton partager ici à droite en haut. Je clique. Je vais sur télécharger ici. Je vais cliquer. Je vais ici télécharger. Encore. Je vais placer quelque part ici. Je mets ça. Je vais placer ça dans mon bureau. Je clique enregistrer. Je vais voir l'image maintenant. Et voici notre travail les gars. Et voici la fiche qu'on vient de créer ici. Et répétez, je vais vous envoyer les outils, l'image, les icônes, tout ça, et la police, tous les noms là, je vais vous donner ça. Alors, essayez de reprendre et de faire la même chose que moi. Ok, on se dit à très bientôt aussi pour une nouvelle partie. Bon, c'est tout pour cette formation là, et c'est tout pour aujourd'hui. Et demain, on va entamer une autre partie aussi. Ok, bonne formation pour vous. Essayez de reprendre ça exactement.